Salut, c'est Thomas de site gagner-au-paris-sportif.com. Aujourd'hui, en fait, je vais faire une vidéo assez rapide et en fait, elle est d'actualité, donc elle va être juste d'actualité pour la semaine. Et puis même si tu la vois plus tard, si c'est le même tournoi, je te conseille de te renseigner, de la même façon que ce que j'ai pu le faire moi pour le prochain tournoi. Donc, en fait, aujourd'hui, je voudrais te parler du tournoi Next Gen ATP Final de 2007, donc, qui aura lieu donc du 7 au 11 novembre à Milan en Italie. Si tu veux, c'est un tournoi qui regroupe les 8 meilleurs jeunes de moins de 21 ans. En gros, c'est les meilleurs espoirs. D'accord, c'est ceux qui ont été les meilleurs sur l'année. Alors c'est pas exactement les 8 meilleurs parce que tu vas avoir Alexander Zverev qui est qualifié pour le tournoi, les finales à Londres chez les grands, si on peut dire. Et tu vas avoir d'autres mecs qui vont être blessés, donc ils ont été remplacés par peut-être t'as 8 des 10 meilleurs quoi, si tu veux là sur la liste. Donc pourquoi en fait je fais cette vidéo? Parce que pour ce tournoi, en fait les règles vont être un petit peu particulières et ils font des essais pour peut-être les adapter plus tard sur le sur le circuit professionnel. Et en fait il faut le savoir et il faut y faire attention si tu comptes parier sur ce tournoi-là. Donc, en gros, les joueurs qui seront présents, si tu veux savoir qui c'est, t'auras Kachanov, t'auras Medvedev, Shapovalov, Chung, Koric, Donaldson, Rublev et Quincy. Et la particularité donc dans ce tournoi, c'est que donc ça va être la victoire va être attribuée au meilleur des 5 sets. Donc en gros, il faut gagner 3 sets pour remporter le match. Et la particularité, c'est que chaque set va se jouer en 4 jeux et pas en 6 jeux, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et il y aura un tie-break si le score arrive à 3-3. Donc l'autre, alors je te donne toutes les particularités, tu n'auras pas d'avantage. Aujourd'hui, quand sur un match de tennis, quand il y a 40-40 par exemple, celui qui marque le point suivant, il va avoir avantage, et s'il confirme le point suivant, il va gagner le jeu. Là, tu n'auras pas d'avantage, donc celui qui gagne le point gagnera le jeu directement. Le let, tu sais, c'est quand tu fais un service que tu touches le filet, en fait ne sera pas compté, donc ça risque de perturber les joueurs parce que ça ralentit la balle, parce que si, parce que ça, enfin pour tout un tas de raisons que tu dois t'imaginer si tu suis le tennis ou que tu dois connaître si tu joues même au tennis. Et la dernière particularité sur ce tournoi-là, c'est que en fait il va y avoir une horloge pour pas que les joueurs prennent trop de temps entre chaque service. Donc en gros, chaque fois qu'un point sera terminé, les joueurs n'auront que 25 secondes, il me semble, pour servir à nouveau. Donc ça va, si tu veux, moi qui trouve aujourd'hui que le tennis, alors je parie sur le tennis, hein, mais moi qui trouve aujourd'hui que c'est un sport qui est assez lent, les matchs sont très longs à regarder parfois, ça peut même être décourageant, et donc je pense que c'est aussi, ils font ça pour peut-être essayer de redonner un peu, comme aujourd'hui, si tu veux, avec, la vie aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite, et puis les gens, de toute façon, ne prennent plus le temps de faire les choses, ou alors, ils consomment que des trucs rapides, tu vois, tu regardes une vidéo qui fait 30 secondes sur Facebook, tu regardes une vidéo qui fait 5 minutes sur YouTube, etc., etc. Donc je pense que même pour un sport comme ça peut être intéressant, et ça peut ramener du monde si tu accélères un petit peu le truc. Parce que tu peux t'endormir facilement devant un match de tennis, quoi. Donc en fait, ces nouvelles règles, elles peuvent être intéressantes pour la suite. Alors c'est pas les règles qui vont s'appliquer au circuit derrière, mais c'est des essais qu'ils font et qui, avec des choses qui seront peut-être mises en place pour le futur. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut que tu fasses attention si tu veux parier sur ce tournoi pendant la semaine, donc du 7 au 11 novembre 2017. Et si tu arrives plus tard, je te conseille de regarder. Par exemple, si tu arrives pour le tournoi de 2018 ou 2019 ou je sais pas moi, pour les années qui suivent, de regarder bien les règles particulières qu'il y aura pour ce tournoi-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Et puis, n'oublie pas avant de partir, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Donc pour ça, tu cliques en bas à droite de ton écran. Comme ça, tu recevras toutes mes prochaines vidéos directement dans ta boîte mail ou par notification. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.